Et salut les bichons, bienvenue dans cette nouvelle pause café, j'espère que tu as la forme et que tu t'éclates sur plein de beaux projets. Aujourd'hui on va parler solution de la seconde chance. Je sais que chez les bichons on adore faire du bon boulot, mais on n'est jamais à l'abri d'une galère, d'une faute d'inattention. On va regarder ensemble ce que donnent ces deux solutions pour rattraper une bourde lorsqu'on va caler un boîtier d'encastrement sur du placo. Générique. Les bichons, petite mise en condition, tu es sur un chantier, tu es en train de faire tes trous pour pouvoir caler tes boîtiers d'encastrement pour ton appareillage électrique, et là tu te foires sur une prise de cote, ou bien alors on a changé l'emplacement d'un interrupteur ou d'une prise, bref tu te retrouves avec le même problème, tu vas avoir un trou à l'intérieur de ton mur qu'il va falloir forcément combler. Première solution, tu fais avec ce que tu as sous la main, tu viens caler un rail ou un montant derrière, et tu viens caler des vis sur le rail et la pastille que tu avais retirée. Ça fonctionne, mais c'est pas ultra simple à mettre en place, je dirais même c'est plutôt galère. Pour ça, Bizline nous propose deux alternatives. La première, ça s'appelle Bizpatch. Et ça va être une pastille comme ça qui est en plastique, dans laquelle tu vas venir replacer la pastille en placo que tu avais enlevé avec ta scie cloche. Tu rentres l'ensemble en force à l'intérieur, tu enduis et on n'en parle plus. Cette situation est idéale pour des boîtiers d'encastrement classiques qui vont aller d'un diamètre de 67 à 70 mm. Pour faire la même chose, tu peux aussi utiliser ça. Ça, c'est Bizreplaque et ce sont des petites agrafes que tu vas venir mettre sur le contour de la pièce que tu as retirée sur ta plaque. Tu peux le faire avec des diamètres 67 et 70, mais tu peux aussi le faire sur d'autres éléments. Ces deux solutions de chez Bizline, elles sont dispo dans le réseau Rexel et elles sont made in France. Bon les bichons, forcément, on s'est planté. Là, on ne devait pas avoir un interrupteur, mais plutôt une prise. Et ici, le plombier nous avait prévu une vanne d'arrêt. Finalement, à l'intérieur, il n'y a absolument rien. Donc il faut qu'on rebouche. On commence par tout démonter. Ça va être l'occasion de tester Bizpatch et Bizreplaque. C'est parti. Donc là, comme tu peux le voir, c'est un boîtier d'encastrement qui est compatible RE 2020. Pourquoi? Parce que tu vas avoir cette partie-là qui est souple et qui va venir entourer la gaine pour passer tes fils. Le but, c'est d'avoir une boîte qui est étanche. J'ai un Bizpatch. Petit point important, quoi que tu fasses, que ce soit à l'aide de ce dispositif ou non, si tu dois venir réenduire par-dessus un morceau comme ça où le carton a été abîmé, il faut que tu retires justement toutes les parties qui rebiguent sur le carton. Le but, ça va être de créer une bonne accroche lorsqu'on va venir enduire. Je fais ça sur la partie qu'on va venir remettre, et je vais faire ça aussi, tu vois, juste ici, sur la plaque. Voilà, ça te prend 30 secondes et ça t'évitera bien des galères lorsque tu vas enduire l'ensemble. Maintenant, on va regarder ce que ça donne. Écoute, je replace ma pastille. Ça a l'air d'être plutôt cool. Et là, je vais remettre l'ensemble à l'intérieur. Je suppose que le jeu, c'est de pas trop pousser pour pas enfiler l'ensemble et perdre la pastille. Là, ça me paraît bien. Il faut que l'ensemble soit globalement à l'intérieur aussi. Le but, c'est quand même de venir appliquer une couche relativement épaisse de plâtre. Du premier coup, j'ai pas fait tomber ma pastille à l'intérieur. Je vais refaire un trou juste au-dessus. On va se le tenter avec les petites agrafes de Bizreplaque. Alors, tu peux en mettre 2, je crois. J'ai envie d'en mettre 3. Là, il va falloir venir positionner les agrafes. Regarde, tu vas venir les bloquer et les enfoncer. La partie avec les dents vient sur l'arrière pour avoir les ergots qui vont venir prendre les côtés. Donc voilà, une fois que c'est installé, ça ressemble à ça. Et ben même principe que l'autre. Je vais rentrer l'ensemble en force dans ma plaque. Alors là, il faut absolument pas que la partie en métal ressorte. Il faut vraiment qu'elle soit affleurante, limite un tout petit peu en retrait. Pareil, l'ensemble tient bien. Pour l'instant, c'est concluant. On va s'intéresser maintenant à la trappe de visite. Alors, je vais la retirer. Cette fois-ci, on n'a pas un trou qui a été fait à la scie cloche, mais plutôt un morceau qu'on a enlevé. Je reprends mon petit nettoyage. Pour pas avoir de carton qui traîne. Alors là, mes deux morceaux sont préparés, j'ai récupéré des agrafes et je vais en mettre 3 en haut, 3 en bas et 2 sur chacun des côtés.
Alors pendant que je continue, il faut savoir que cette solution-là, avec ces agrafes, elle est possible qu'avec une surface maximale de 0,1 m². Tu peux pas dire j'ai un trou qui est béant comme ça, je vais le rattraper avec des agrafes. Je pense que de toi-même, tu dis qu'il va falloir caler un renfort derrière pour pouvoir venir combler le trou que tu as à rattraper. Autre détail, ça ne fonctionne pas qu'avec des plaques de 13 mm d'épaisseur. Bon, ma pièce est prête, on va venir l'insérer. Après, ce qui est cool, la petite préparation là que j'ai pu faire pour enlever le carton, ça m'a fait finalement un petit chanfrein sur tout le tour et ça aide à la mise en place. Alors là, je pousse à la main, ça me fait un petit peu mal aux doigts sur les agrafes. Ça a l'air de bien tenir, il n'y a rien qui ressort, on est légèrement rentré. Maintenant, place à l'enduit. Je vais utiliser un enduit qui est tout prêt, mais après tu utilises l'enduit qu'il te faut. Là, c'est aussi un Bizline qui est prêt à l'emploi, un enduit de rebouchage. Bah, c'est parti. Comme l'ensemble de la pièce est en retrait, il faut que j'en mette aussi sur la partie centrale. Écoute, ça paraît très bien, on va attendre que ça sèche, que ça tire. Ni vu ni connu, les erreurs, ça reste entre toi et moi. Il n'y a pas eu d'erreur. Les bichons, on se retrouve, la nuit est passée, notre enduit a tiré. Comme tu peux le voir, on a un léger retrait sur l'ensemble. Maintenant, il va rester simplement à garnir. Et pour cette partie-là qui est plus importante, il va falloir faire des bandes à joint ou un petit calicot pour éviter les futures fissures. On se retrouve au comptoir pour le bilan. Les bichons, retour au comptoir, il est temps pour nous de faire le bilan sur ces solutions de la deuxième chance. Allez, on attaque tout de suite avec les points qui m'ont gêné. Alors tout d'abord, il y a le fait qu'on peut uniquement faire des petites réparations avec ces deux systèmes. Ensuite, c'est le coût des agrafes, parce qu'il va falloir que tu en mettes plusieurs en place pour pouvoir faire ta réparation. Donc tu arrives vite à bout des 28 unités qu'il y a dans un sachet. Maintenant, les points positifs, premièrement, c'est vraiment la facilité de mise en œuvre. On récupère le morceau qu'on a retiré, on vient le mettre, on met l'ensemble. Voilà, c'est super simple. De là, tu gagnes forcément aussi pas mal de temps. Et enfin, dernière chose, avec la version agrafe, t'es pas limité ni en épaisseur, ni non plus à la forme de la pièce que tu dois rattraper. Avec tout ça, on arrive à une note de 15 sur 20. Je te laisse voir le détail juste au-dessous. Et comme je te dis toujours, bosser c'est bien, avec le bon matos c'est mieux, donc fais-toi plaisir et prends soin de toi. Ouais, je suis sûr que t'en mourrais d'envie toi aussi.